Vous avez été trompé par votre conjoint, vous subissez des violences conjugales ou un dénigrement, un rabaissement par votre conjoint et vous vous demandez s'il est encore possible de divorcer pour faute. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Omesser, je suis avocate en droit de la famille depuis 35 ans, troisième génération d'avocats dans ma famille. Je vais vous expliquer qu'il est effectivement encore possible de divorcer pour faute. Alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément la meilleure formule pour divorcer parce que ça engendre une procédure qui est plus longue et forcément plus coûteuse. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont meurtries et qui ont besoin de divorcer pour faute pour avoir une reconnaissance de ce qu'ils ont effectivement été victimes pendant leur période de vie conjugale. La procédure débute exactement comme pour les autres procédures de divorce. Ce n'est que dans la deuxième partie de la procédure qu'on va invoquer les griefs que vous avez à l'encontre de votre mari ou de votre épouse. Et la difficulté qui va se poser, c'est de prouver les griefs parce qu'il ne suffit pas uniquement d'indiquer qu'on a été victime de violences, de dénigrement, encore faut-il pouvoir le prouver. Et c'est ce qui est le plus difficile dans cette procédure car souvent ces comportements sont dans un lieu intime qui est le domicile conjugal et il n'y a pas de témoin. Bien évidemment, l'avocat est obligatoire comme dans toute procédure de divorce. Il sera à la fois votre conseil, votre soutien. Il pourra répondre à toutes vos questions. L'avocat sera votre soutien dans une procédure qui, fatalement, sera conflictuelle.